lui et nombre de ses partisans. Donc il y a bel et bien une violence institutionnelle myopique de ne pas le reconnaître. Maintenant, j'ai entendu Fouchivé tout à l'heure dire que c'est sur la forme. Parlons donc de forme. Je veux que nous parlions de la forme. Parce que malheureusement, je ne sais pas si c'est du fait de la déformation professionnelle, mais généralement, quand je veux débattre sur une question, j'essaye de me documenter. Le 2 juin 2018, M. Yebga a été exclu du Manidem. 2 juin 2018, il a été exclu. Les résolutions sont disponibles qui établissent qu'il a bel et bien été exclu du Manidem. Après son exclusion, il a essayé d'engager une procédure. Il y a une procédure de référé qu'il a engagée ici. Là, le tribunal de première instance de Douala Bonandio s'est déclaré incompétent à pouvoir statuer sur la cause. Le juge à l'époque s'appelait M. Nzali. Il s'est désisté. En 2018 encore, le ministre de l'administration territoriale a pris une correspondance dans laquelle il reconnaissait la légitimité au président de 3 formations politiques. Le CPP, c'était Chitafon. Le Manidem, c'était le président Ekane. Et il y a la 3e formation politique qui est l'UPC. L'UPC, Bapolipot. Balegal a attaqué la décision du ministre et il a fini par avoir gain de cause. Madame Edith Kabamala a attaqué également la décision, elle a fini par avoir gain de cause. Mais M. Yebga a acquiescé de la décision. Ayant acquiescé de la décision, l'acquiescement se transpire de son attitude. Parce qu'en droit positif camerounais, nous avons ce que nous appelons l'article 17 de la loi numéro 2006/022 qui organise le fonctionnement du tribunal administratif. Donc, il avait 3 mois pour attaquer la dite décision. Il n'a jamais attaqué la dite décision. Jamais. Ce qui fait que si par extraordinaire, même il voulait attaquer la décision aujourd'hui, il serait frappé de forclusion. Donc, M. Yebga, quand on veut parler de forme... Donc il est impossible qu'entre le 25 juin, date à laquelle Anissé Ekane était encore reconnu par l'administration comme président du Manidem, il est impossible qu'entre le 25 juin et le 21 juillet, ou même le 12, ou même le 26 juillet, qu'une décision de justice puisse être prise dans ce sens. Encore que, pour qu'il puisse saisir le tribunal, il faut au préalable qu'il ait fait un recours gracieux préalable. Donc le tribunal administratif ne peut pas se saisir, ne peut pas s'auto-saisir. Donc sur le plan matériel, sur le plan procédural, il est même impossible qu'il puisse, dans ce délai-là, avoir engagé une action au point de réunir même le tribunal. C'est impossible. Donc le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto à vous entendre n'a rien à voir avec le juridisme. Le juridique. Le juridique, pardon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec le juridique. Mais je poursuis. En 2020, c'est bel et bien le président Ekane qui a investi les différents candidats de sa formation politique. Je poursuis. Le 24 avril 2025, Elekama écrit au président Ekane. Le 24 avril, on lui écrit pour l'inviter aux concertations régionales en vue de la préparation de l'élection présidentielle. Le 25 juin, Elekam, vous avez évoqué tout à l'heure, lui écrit une nouvelle fois, lui en tant que président du Manidem. Si on veut parler de forme, sur le plan institutionnel, la seule personne habilitée à pouvoir parler au nom du Manidem est bel et bien le professeur, Monsieur Ekane. C'est M. Ekane Anissé qui est le seul à même de pouvoir parler. En plus, par quelle alchimie, M. Yebga, qui n'a pas investi les candidats, peut venir se prévaloir des investitures qui auraient été faites par le président Ekane. Il faut bel et bien se poser la question pour pouvoir comprendre tout l'imbroglio qui est autour de cette affaire. Forfaiture. Si on veut admettre cette forfaiture, ça veut dire que toute personne peut se lever et se prétendre président, par exemple, du RDPC et aller valider sa candidature. Il y a des camarades, il y a les militants du RDPC qui ont été élus, qui ont été exclus. Je prends le cas de Sanga Nyamding ou bien comment on appelle encore, Saint-Ela Bidou. Donc ça veut dire que Saint-Ela Bidou peut se lever, il déclare qu'il est président du RDPC et il va donc déposer une candidature
Et pour ça, on dit qu'il y aurait double investiture, il y aurait pluralité d'investiture au sein de la formation politique. Il faut quand même que la République ne perde pas son quant à soi. La République ne doit pas perdre sa dignité. Et il faut dire qu'il y a quand même des signaux qui laissent croire qu'il y a une espèce de connivence incestueuse entre le ministère de l'administration territoriale et Elekam. Il faut que je le dise. Quels sont ces signaux? Il vous souvient qu'il y a quelques mois, le ministre de l'administration territoriale a convoqué le directeur général de l'Elekam, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Il a reçu, il n'a pas le droit de le faire. Parce que l'Elekam est censé être neutre. Censé être neutre. De plus fort, il y a quelques jours, hier, avant qu'on ne puisse proclamer les résultats, il y a un cordon sécuritaire particulier qui a encerclé les principales les villes de la ville de Douala et Yaoundé. Sauf à être doté de pouvoirs divinatoires et métaphysiques et de pouvoir sonder les cœurs et les reins. Qu'est-ce qui faisait croire à ces gens-là qui aurait pu avoir oui, camarade. Qu'est-ce qui aurait pu faire croire à ces gens-là qui avaient qu'est-ce qui aurait pu faire croire à ces gens-là? Oui, allez-y, maître. Qu'est-ce qui aurait pu leur faire croire qu'on allait rendre la décision qui a été rendue, et que des mécontentements, et que des mécontentements allaient éventuellement exister. Donc, si ils ont pu anticiper, mettre les gens dans la rue, ça veut dire qu'en fait, ils avaient déjà, le MINAT avait été déjà informé de la décision qui allait être prise, au point d'envoyer les gens dans la police et la gendarmerie dans la rue. Il faut que les gens sachent que ceux qui soutiennent le procès Maurice Kamto et lui-même en premier sont légalistes. Très bien. Et que pour l'heure, ce sont les voies de recours qui vont être, les voies de recours vont être initiées devant le Conseil constitutionnel, et les arguments de droit vont être épluchés. Et les CAM donc, pour sortir, et les CAM donc, qui a prétendu, qui a, pour des raisons qu'on ne peut pas comprendre, rejeté les candidatures, par exemple, du procès Kamto, mais en admettant celle du président Paul Biya, alors que dans son parti, il n'y a pas eu de congrès depuis 2011. C'est également des questions qu'il faut se poser et se demander par quelle alchimie tout cela peut s'expliquer. Très bien. Monsieur Fomo, quel commentaire vous inspire justement, Maître parlait de l'environnement?